En 2024, nous sommes toutes habituées à voir des gens faire des choses stupides et dangereuses en ligne pour des vues. Un streamer nommé Norm tente en fait de battre des records du monde stupide et dangereux, allant de manger des cactus à rester éveillé pendant 12 jours sans dormir, risquant sa santé mentale et potentiellement même sa vie dans le processus. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus troublants, abonnez-vous et activez les notifications pour en voir plus. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder aux vidéos complètes et à d'autres avantages, ou laissez-moi un pourboire via le bouton merci sous cette vidéo. Merci à toutes celles qui y pensent. Norm a créé sa chaîne YouTube en décembre 2020, publiant d'abord de courtes vidéos de mèmes, puis passant à des vidéos plus longues sur différents sujets, comme Roblox et le classement de différentes choses, y compris des mèmes et des alarmes Emergency Alert System. Il a également mis en ligne plusieurs vidéos liées à Monsieur Bête. Par exemple, je me suis faufilé dans une vidéo de Monsieur Bête et personne ne l'a remarqué. J'ai utilisé Google Traduction pour Monsieur Bête, montré les résultats et créé l'entité Backrooms de Monsieur Bête. Mis à part la controverse récente, Monsieur Bête est connu pour ses cadeaux et ses défis, dont certains étaient assez dangereux, comme passer 50 heures enterré dans un cercueil en verre ou tenter de passer 24 heures sous l'eau. Étant donné que certaines des vidéos de Normie portaient sur Monsieur Bête, il serait logique de supposer qu'il s'est inspiré de son contenu, c'est pourquoi il a commencé à tenter ses propres défis. Au début, ils étaient inoffensifs, avec des titres tels que « J'ai construit les backrooms dans ma chambre » ou « La plus grande statue de noob Roblox au monde ». Il y a environ 7 mois, Normie a arrêté de publier des vidéos régulières et a commencé à faire du streaming à la place sur Twitch, Kick ainsi que YouTube, et c'est là que son contenu a pris une tournure pour le pire. Un bon nombre de ses streams ont été supprimés, mais le plus ancien particulièrement controversé, encore disponible sur YouTube, était celui où il essayait de rester éveillé pendant 12 jours d'affilée. Après près de 49 heures, il commence à prendre à plusieurs reprises ce qui semble être un gros sac de riz avant de le poser sur sa tête pour tenter de rester éveillé. Sa tête tombe, il s'endort un instant, se réveille et se lève sans réaliser qu'il a dormi jusqu'à ce que les spectateurs le lui disent et qu'il voit la rediffusion du stream. Il a finalement admis sa défaite et a mis fin au stream après environ 49 heures et 40 minutes. Je ne devrais pas avoir à expliquer les dangers de ne pas dormir, mais pour celles et ceux qui ne le savent pas, voilà. Les adultes ont généralement besoin de 7 à 9 heures de sommeil chaque nuit. Et pendant le sommeil, le corps se répare et se recharge. Le sommeil est particulièrement important pour le cerveau et on pense qu'il améliore la mémoire et d'autres fonctions cérébrales, tout en permettant au cerveau d'éliminer les toxines qui s'accumulent lorsque vous êtes éveillé. La privation de sommeil survient lorsque vous ne dormez pas assez et les symptômes incluent la fatigue, une concentration réduite, des troubles de la mémoire et de la coordination, ainsi que des changements d'humeur. La plupart des gens commencent à ressentir les effets après seulement 24 heures et plus vous restez éveillé, plus ces symptômes s'aggravent. Après 48 heures, vous commencerez probablement à éprouver des épisodes de micro-sommeil qui sont des périodes d'inconscience totale durant plusieurs secondes. C'est ce qui semblait arriver à Norm vers la fin du streaming. Il a réussi à rester éveillé pendant environ 49 heures, donc il n'aurait probablement pas subi d'effets graves sur la santé, mais après 72 heures, les symptômes auraient quand même commencé à s'aggraver considérablement. À ce stade, vous pouvez ressentir une grande fatigue, des troubles importants de concentration et de mémoire, voire de la paranoïa et des difficultés à communiquer. Vous pouvez imaginer à quel point cela aurait été grave pour Norm s'il avait réellement réussi à rester éveillé pendant 12 jours. La privation de sommeil à long terme peut également augmenter le risque de diverses maladies telles que les maladies cardiaques, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, l'obésité et la dépression. Donc, pour résumer,
Essayer de rester éveillé plus de 48 heures est vraiment une très mauvaise idée, surtout juste pour des vues en ligne. Mais les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Le prochain défi de Norm a été de manger un cactus. Pas les parties comestibles et correctement préparées que l'on peut manger et qui sont en fait très saines, il consommait des cactus pleins d'épines directement du pot. Il n'y a plus de vidéos de cela sur YouTube, donc je suppose qu'elles ont été supprimées. Il a aussi tweeté avoir été banni sur Kik pour avoir diffusé ça. Si hémorragie interne ne vous vient pas tout de suite à l'esprit, je ne sais pas comment expliquer à quel point cette idée est stupide. Norm tentait de battre le record du monde du plus grand nombre de cactus mangés et, croyez-le ou non, il y a une bonne raison pour laquelle ce record n'existe pas déjà. La photo qu'il a tweetée montrait qu'il avait mangé environ la moitié de 2 cactus différents sur un total de 4 dans le pot. C'est sûrement mieux qu'il ait été banni à ce moment-là, car il aurait pu littéralement mourir en mangeant les 4 avec les épines. Après cela, je suppose que Norm a décidé de jouer la sécurité selon ses nouveaux critères et a tenté de rester éveillé pendant 12 jours à nouveau, et cette fois, il a réellement réussi. Il a passé son temps à discuter avec les commentateurs, à jouer à des jeux, à faire du shopping sur Amazon, à manger, à faire de l'exercice, en gros à faire tout ce qu'il pouvait pour se concentrer sur autre chose que s'endormir. Les changements visibles dans son comportement au fil du temps sont vraiment effrayants. La plupart des diffusions ont été supprimées et il aurait été temporairement banni peu avant d'achever les 12 jours, mais on trouve encore des vidéos couvrant l'essentiel des 4 premiers jours et du 11e. Il y en avait une quand j'ai commencé ce script, mais je ne trouve plus la vidéo du dernier jour, donc je suppose qu'elle a aussi été supprimée. Le premier jour, il semble totalement normal, alerte et parle avec enthousiasme comme il le faisait habituellement, et à la fin, il donne l'impression de perdre la tête. Il avait un discours pâteux, oubliait ce dont il parlait en plein milieu de phrases et traversait de brèves périodes que je ne peux décrire que comme de la catatonie. Le but de tout cela était de battre le record du monde du plus longtemps passé sans dormir. Normie semblait croire que c'était 11 jours probablement en se basant sur le record établi par un étudiant de 17 ans nommé Randy Gardner en janvier 1964 qui semble être la tentative la plus connue. Ce record a cependant été battu plus tard cette année-là par un homme nommé Twamy Swan lorsqu'il est resté éveillé pendant 11,5 jours, soit 12 heures de plus que Randy. Cependant, il semble que Normie ne savait pas que le dernier record du monde Guinness pour être resté éveillé était en réalité détenu par Robert McDonald. Il a tenu 453 heures et 40 minutes, soit un peu plus de 19 jours sans dormir. C'était en 1986 et après cela, le record a été retiré du livre en raison des inquiétudes des experts en santé. Il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne sur la tentative de Robert, alors que celle de Randy est bien mieux documentée. William Demant, spécialiste du sommeil et fondateur du Centre de recherche sur le sommeil à l'Université de Stanford, a assisté à la plupart de la tentative de record de Randy et rédigé un rapport sur les effets observés. Le rapport de William laissait entendre que l'expérience n'avait pas autant affecté Randy qu'on pourrait le penser, notant que le 10e jour, il était encore capable de le battre au flipper. Cependant, le lieutenant-commandant John Ross, qui surveillait la santé de Randy, a signalé de sérieux changements cognitifs et comportementaux, notamment des sautes d'humeur, une diminution de la concentration et de la mémoire à court terme, de la paranoïa et même des hallucinations. Un incident notable décrit s'est produit le 11e jour lorsque Randy a été invité à soustraire à plusieurs reprises 7 en partant de 100 et il s'est arrêté à 65 parce qu'il avait complètement oublié ce qu'il faisait. La différence entre les rapports de William et de John pourrait s'expliquer par l'objectif de l'étude. Randy lui-même a déclaré lors d'une conférence de presse le dernier jour, je cite « Je voulais prouver que rien de grave n'arrive si l'on reste sans dormir. Je me suis dit, je peux battre ce record et je ne pense pas que ce serait une expérience négative. » Cependant, Randy a évoqué cette expérience très différemment lors d'une interview en 2017. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait commencé à sentir que ses facultés mentales déclinaient, il a répondu « ça s'est produit assez rapidement ».
Ça a commencé peut-être au 4e ou 5e jour et ça n'a fait qu'empirer. Je veux dire, c'était fou au point où tu ne pouvais plus te souvenir des choses. C'était presque comme une sorte d'Alzheimer précoce provoquée par le manque de sommeil. Physiquement, je n'avais aucun problème, ni pour marcher, ni pour lancer le ballon de basket, ni pour jouer au flipper, mais c'est la partie mentale qui s'est détériorée. Plus je restais éveillée, plus je devenais irritable. J'étais très à cran au 11e jour. Je me rappelle m'être emportée contre les journalistes. Ils me posaient sans cesse les mêmes questions, encore et encore, et j'étais insupportable. Bien que Randy ait dit qu'il était revenu à la normale juste après l'étude, en 2007, il a commencé à souffrir d'une insomnie sévère et a laissé entendre que l'étude pouvait en être en partie la cause. Il y a environ 10 ans, j'ai arrêté de dormir, je n'arrivais plus à dormir. Je restais allongée dans mon lit pendant 5 ou 6 heures, je dormais peut-être 15 minutes, puis je me réveillais à nouveau. Je continuais à me dire « bon, ça va passer ». Ça va changer parce qu'il me semblait qu'à un moment donné, si tu ne dors pas assez, ton corps finit par dire « on va dormir », mais ça n'est jamais arrivé. C'est un peu comme un retour de karma, tu sais, mon corps qui dit « d'accord mon pote, ok, 11 jours sans dormir alors que tu sais très bien que tu as besoin de sommeil, eh bien voyons voir ce que ça donne ». Honnêtement, il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude si l'insomnie que Randy a connue plus tard dans sa vie était due à l'expérience de privation de sommeil ou s'il en aurait souffert de toute façon. Les effets à long terme du fait de rester sans dormir pendant une période aussi longue ne sont pas vraiment connus. À part quelques cas comme celui de Randy, il existe peu de recherches sur ce sujet pour des raisons évidentes. Il ne serait pas éthique de mener une étude contrôlée à grande échelle sur ce sujet en raison des effets potentiels sur la santé. Même si les effets à long terme restent inconnus, ils ne seront probablement pas positifs. Ainsi, le fait que Norm soit resté éveillé 12 jours était très risqué et finalement inutile. Il voulait battre le record du monde sans se rendre compte que ce record avait déjà été battu de façon significative il y a près de 40 ans. Et bien sûr, la stupidité ne s'est pas arrêtée là. Le prochain exploit de Norm a été de tenter de battre le record du monde du plus longtemps sans cligner des yeux, qui était à l'époque d'1 h et 31 minutes. Il a commencé à diffuser en direct le 24 août et a juré de ne pas arrêter le stream avant d'avoir battu le record, et cela a pris pas mal de temps. Après plusieurs tentatives ratées pendant plus de 15 heures, sa tentative réussie a commencé et il a réussi à tenir environ 2 h et 6 minutes. Ce défi peut ne pas sembler aussi dangereux que de rester éveillé pendant 12 jours, mais il pourrait l'être encore plus. J'avais du mal à trouver des informations fiables provenant de sources réputées sur les risques exacts de ne pas cligner des yeux pendant des durées précises, comme 2 heures, et il ne semble pas y avoir de véritables études à ce sujet. Ce qui, comme pour les études sur la privation de sommeil, n'est pas surprenant, car c'est probablement très dangereux à faire. Cligner des yeux permet de lubrifier les globes oculaires avec un film lacrymal qui permet à la lumière de se focaliser correctement pour une vision claire, et c'est aussi essentiel pour apporter de l'oxygène aux yeux puisqu'il n'y a pas de vaisseau sanguin dans la cornée. Vous pouvez donc imaginer ce qui se passe lorsque ce film protecteur commence à s'assécher. Selon l'émission What If, je cite, « Après seulement 4 secondes, vous lutteriez déjà contre l'instinct naturel de cligner des yeux, et oh, quel combat vous attend !» Sans moyen de lubrifier correctement vos yeux, ils commenceraient à se dessécher. À chaque seconde, ils ne deviendraient pas de plus en plus rouges. Cela serait dû à la dilatation de petits vaisseaux sanguins en surface. Une fois que vous retirez ce film protecteur de l'arme, votre vision deviendrait floue à mesure que la poussière et les particules s'y déposeraient. Vos globes oculaires auraient une surface irrégulière. La lumière ne pourrait plus passer, vous seriez vraiment dans le pétrin maintenant. Plus d'humidité s'évaporerait de vos yeux qu'il n'en serait remplacé. La sensation de brûlure deviendrait une impression de sable, de picotement, et ça ne ferait qu'empirer. Vous seriez désespéré de cligner des yeux, pensant qu'une éternité s'est écoulée alors que ce n'est que quelques minutes. Alors accrochez-vous, le défi n'est pas encore terminé. Pour vous distraire, vous pourriez aller faire une promenade. Devinez quoi ? Ce serait aussi une mauvaise idée. Vous n'auriez aucun moyen de protéger vos yeux des rayons ultraviolets du soleil.
Totalement exposé, cela pourrait brûler vos cornées et vous rendre temporairement aveugle pendant jusqu'à 48 heures, Tsuosage. Au moment où Norm a terminé le défi, vous pouvez voir que ses yeux sont assez rouges et irrités. Il était à l'intérieur tout le temps, donc au moins le risque qu'il devienne aveugle à cause du soleil n'était pas un problème, mais je ne serais pas surprise s'il était possible qu'il ait causé des dommages permanents à ses yeux, même si ce n'était que pendant un peu plus de 2 heures. Gardez à l'esprit qu'il a passé environ 18 heures à essayer de battre le record. Il n'a pas seulement gardé les yeux ouverts pendant 2 heures, il ne les a pas fermés pendant de longues périodes tout au long des 18 heures. Il y a une raison pour laquelle nous clignons des yeux environ toutes les 4 secondes et pourquoi cela commence à devenir inconfortable, voire douloureux, lorsque vous ne clignez pas des yeux pendant seulement quelques secondes de plus. Heureusement, il n'est pas devenu aveugle immédiatement et il ne semble toujours pas avoir eu de gros problèmes avec ses yeux, mais il a quand même réussi à trouver d'autres moyens de risquer de les abîmer. En octobre, il a commencé sans doute son défi le plus ambitieux jusqu'à présent, passer un mois en isolement total, sans aucune lumière. Comme pour les autres défis, il a diffusé toute l'expérience en direct et proposé aux gens de payer pour qu'ils fassent certaines choses. 5 $ pour faire le poirier, 20 $ pour qu'il porte une camisole de force pendant 1 heure et 50 $ pour qu'on lui scotche la bouche pendant 1 heure. Une sélection de tâches assez aléatoire, mais bon. Plus tard, il a ajouté une option à 10 $ pour qu'il puisse manger et la camisole de force à 20 $ a été réduite à 15 minutes. Tout au long du stream, les commentaires étaient lus à voix haute et il y répondait, ce qui, je suppose, rendait toute l'expérience un peu plus supportable. Au moins, il n'était pas simplement assis dans le noir sans aucune stimulation. Cependant, les gens n'arrêtaient pas de spammer des choses comme « il est temps de manger du placo-plâtre » et « Askibiti toilet », ce qui, j'en suis sûre, est devenu très agaçant au bout d'un moment et a probablement même commencé à lui donner l'impression de devenir fou. Évidemment, je n'ai pas regardé le stream pendant tout le mois, mais j'ai parcouru quelques vidéos qui sont disponibles maintenant et étonnamment, Normie semblait plutôt bien gérer l'expérience. Bien sûr, il semble agir un peu bizarrement au bout d'un moment, mais comparé à ce qui semble être sa personnalité habituelle, il n'y a pas une énorme différence. Ce n'est pas comme s'il avait totalement perdu la tête. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas ressenti d'effets négatifs pour autant. Il n'a pas fait de vidéo de suivi pour en parler, et encore une fois, je ne vais pas passer un mois entier à regarder tout le stream pour savoir s'il a mentionné des effets au fil du temps, mais il ne faut pas être un génie pour comprendre que passer autant de temps dans l'obscurité totale et isolée n'est pas bon pour la santé mentale ou physique. Son rythme circadien, principalement influencé par la lumière et l'obscurité, serait totalement déréglé, entraînant probablement des troubles du sommeil, de la mémoire et de la concentration. Un rythme circadien chroniquement perturbé peut même augmenter le risque de maladies telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. En raison d'un manque de lumière du soleil, Norm souffrirait probablement d'une carence en vitamine D, ce qui entraîne de nombreux autres problèmes, comme une faiblesse musculaire et un risque accru de fractures osseuses. Il risquerait aussi un trouble affectif saisonnier lié à un manque de soleil et pouvant causer des symptômes dépressifs. Le dernier jour du défi, lorsqu'il avait enfin terminé un mois entier en isolement dans le noir, il a fait ce que toute personne rationnelle ferait si elle voulait abîmer ses rétines. Il est sorti directement en plein jour pour regarder le soleil. Je ne suis pas optométriste, donc je ne sais pas à quel point les dégâts pourraient être graves. Je ne pense pas qu'on puisse devenir aveugle comme ça, mais je ne veux pas risquer. Normie n'a pas laissé à ses yeux le temps de s'adapter. Il avait les yeux bandés en sortant et n'a découvert ses yeux qu'une fois dehors à la lumière du soleil. Quand il a enlevé le bandeau, il était visiblement mal à l'aise et sans surprise, ses yeux lui faisaient très mal. Il a décrit cela comme 1000 couteaux transperçant ses yeux. Quand il a regardé ses mains, il a pensé qu'elles semblaient pulser et il a dit qu'il pouvait voir le sang circuler même si son ami derrière la caméra ne comprenait pas de quoi il parlait et a suggéré que ses yeux étaient encore affectés. Dans l'ensemble, il agit de façon un peu erratique, mais il semble tout de même étonnamment bien,
compte tenu de ce qu'il vient de s'infliger et malgré la douleur, il n'est pas devenu aveugle ni montré de signes de dommages oculaires permanents. C'est bien sûr une bonne chose, mais je crains que l'absence de conséquences à ces défis dangereux ne l'encourage seulement à en faire plus et probablement à essayer de se surpasser à chaque fois. Il a actuellement plus de 1,2 million d'abonnés sur YouTube et il apprécie clairement l'attention qu'il reçoit en publiant ce contenu ainsi que l'argent qu'il en tire, ce qui va inévitablement l'inciter à continuer. À ce stade, je ne pense pas qu'il s'arrêtera avant de s'être infligé des dommages permanents d'une manière ou d'une autre, et même s'il n'a pas encore montré de signes définitifs de dommages irréversibles, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas déjà. J'ai remarqué certains commentaires sous ces vidéos qui parlent du fait que son état mental semble s'être détérioré depuis qu'il a commencé à publier en ligne, comme celui-ci. On peut voir qu'il mène une existence sans amour, poussant son corps à des extrêmes pour obtenir une forme de reconnaissance. C'est vraiment triste de voir son état mental décliner progressivement jusqu'à ce que, finalement, on apprenne inévitablement qu'il n'est plus parmi nous. Je te souhaite le meilleur. Norm a en fait aimé ce commentaire et je ne sais pas si c'était juste pour reconnaître l'inquiétude de la personne ou si c'était un indice qu'elle avait raison. Voici quelques autres commentaires de la part d'abonnés inquiets. Je regardais ce type quand il évaluait les alarmes Emergency Alert System il y a 3 ans. C'est très troublant de voir un YouTuber qu'on adorait devenir complètement fou. C'est inquiétant. Il n'a pas toute sa tête en ce moment et ces défis affectent vraiment sa santé. Tu vas mourir si ça continue. C'est très dangereux. Son comportement ici évoque vraiment un épisode maniaque bipolaire, ayant moi-même déjà vu quelqu'un en vivre un. J'espère sincèrement que ce n'est qu'une chose temporaire, mais cela va te détruire si tu continues, ça suffit. Tu as eu ta part, ta famille et tes amis t'aiment et tiennent à toi. Serre ta famille dans tes bras, ils t'aiment. Je pense que les abonnés de Normie ont raison de s'inquiéter et j'espère vraiment qu'il commencera à les écouter, mais pour les raisons que j'ai mentionnées auparavant, je doute fortement qu'il le fasse. Tant que les gens continuent de regarder ces vidéos et qu'ils continuent d'en tirer profit, ils ne voient probablement pas de raison suffisante d'arrêter. Je ne sais pas s'il ne se rend pas compte des risques, s'il s'est convaincu que tout ira bien pour lui ou s'il s'en fiche complètement de ce qui peut arriver, mais il n'y a aucune chance que tout cela se termine bien. Honnêtement, c'est juste triste de le voir se détériorer. C'est encore pire de savoir qu'il n'a que 20 ans et ça montre à quel point les réseaux sociaux peuvent être dangereux pour les jeunes. Malheureusement, il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier à risquer sa vie et sa santé mentale pour des vues. J'aimerais beaucoup connaître vos avis dans les commentaires, ainsi que toute suggestion que vous pourriez avoir pour une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci infiniment à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran. J'apprécie beaucoup votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.